Très bientôt. C'est quelqu'un qui va montrer beaucoup d'amour. Amen. Et comme on dit, cet homme qui s'aime beaucoup. Quand nous ne sommes pas, il y a des églises partout. Mais quand Dieu vous met sur l'autorité d'un homme, c'est qu'il a déposé en lui ce qui est nécessaire pour vous amener dans votre lieu de destinée. Il y a des églises qui ont fait des dégâts pour faire des choses tout ici. Mais Dieu sait pour que vous amenez à côté de lui. Amen. Ne quittez jamais son autorité. L'église de Timmy Joshua, oui, peut-être là, il y avait des églises à côté de son église. Mais les gens là aimaient leur pasteur. Mais les gens qui étaient du monde entier pour aller voir Timmy Joshua. Mais eux, ils étaient au Nigeria. Leur église était à côté de l'église de Timmy Joshua. Ils ne partaient jamais là-bas. Parce que Dieu vous met sous une autorité. Parce qu'il sait que cet homme, cette femme, ont ce qui est nécessaire pour vous amener quelque part. Si vous quittez son autorité, vous ratez votre bénédiction. Vous allez marcher d'église à l'église. Vous n'allez jamais avoir ce que Dieu a déposé en lui pour vous. N'oubliez jamais cette sagesse-là. On vous prêche dans beaucoup d'endroits, mais les mots que je vous dis là, n'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Même si c'est quelqu'un qui vous a invité ici là, cette personne, Dieu a utilisé pour vous mettre sur l'autorité. Je suis à côté de lui, j'essaie d'apprendre quelque chose. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné de quelqu'un en âge physique ou spirituel que tu connais plus que lui forcément. Il y a des choses qu'il connaît que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu connais que tu ne connais pas. Et tu vas voir ce qu'il y a tout à l'heure, avoir un esprit ouvert pour apprendre. Vous comprenez? Avoir un esprit ouvert pour apprendre. Il y a beaucoup d'amour. Parce que, pour vous dire vrai, il fait des sacrifices très dangereux comme ici là. Moi j'ai vécu ce qu'il disait là, le débat qu'il disait là, où il se privait de manger, mais il achetait les choses de l'église, les chaises, les machins. C'est un sacrifice. Amen. Et avant de venir à l'église, un autre conseil, ne quittez jamais votre maison pour aller dans la maison de Dieu, comme si vous partez à une culte n'importe quoi ou à une réunion. Non, ça c'est un spirituel. Amen. Chaque fois que vous quittez votre maison, prenez la peine de Dieu, Seigneur, tu connais mes problèmes, tu connais ma situation. Quand je parle à l'église là, utilise qui tu veux, même l'homme de Dieu ou la loi, pour me bénir, pour changer ma situation. Je suis fatigué de ce que je dis. Acclame la gloire de Dieu. Et pour ça que vous voyez certaines personnes venir de l'église, elles sont guéries, délivrées, elles témoignent. On dit, mais pourquoi moi je parle là-bas? On dit qu'il est puissant, je vois ici. Il obéit à notre personne, plus notre personne n'est pas pour moi. Pourquoi il ne pense pas pour moi? Parce que tu ne présentes pas ton cas à Dieu. Tu ne viens pas voir un homme. Non, tu viens voir Dieu. C'est pas lui. Amen. Moi, je vous dis, j'ai appris une autre chose de lui. Quand j'étais là-bas à la maison, j'aime sa maison là. Amen. Je dis qu'il est à la maison là. Si vous m'achetez la maison là a une grâce. La maison a une grâce. Et pour vous mentir, j'ai appris une chose de lui. Il ne dormait pas sur le lit. Il dormait par terre. Et quand je suis entré à l'église, ça fait 1 an que je suis arrivé. La première église que je suis arrivé, c'est ici. J'ai fait 1 an que je suis au l'église. On a prié ici et Dieu a parlé. Amen. Là en janvier, on a prié, Dieu a parlé. Et je suis parti. Depuis que j'ai enregistré aujourd'hui, je peux compter le nombre de fois que j'ai dormi sur mon lit. Je dors sur le tapis. Ou je dors sur le canapé. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je l'ai fait, j'ai présenté cette situation à Dieu. Et comme il dit vérité, Dieu nous fait prière. Ne vous découragez jamais. Je n'ai pas contre, je veux le faire mon témoignage et de faire un sacrifice dans cette église. Gloire à Dieu. Et d'être une bénédiction pour chacun de vous. Je dois vous payer à boire et à manger.
Yes, acclame pour la gloire de Dieu. Donc, on a peut-être pas de voisin ni de jour ni l'heure. Moi, je ne connais pas si de jour ni l'heure. Mais ce que je sais, c'est que je suis déjà diplômé. Yes. C'est la montée. Comme il a dit, je suis déjà diplômé. Je le fais parce que au mois de juillet 2023, je serai bien en télé. Dimanche dernier, avant de partir des prières, faire dans une communauté pour faire, il m'a dit la même chose. C'est ça, je me vois, mais il y a 14 plus. Pourquoi? Moi, ils m'ont dit beaucoup d'amour. Quand j'étais à l'hôpital, vous avez cotisé. Vous m'avez envoyé votre argent. Amen. Je dis infiniment merci. Alléluia. Et lui aussi, il m'a envoyé de l'argent parce qu'il y avait le choléra. Ça a tué les gens. Mais je suis un miracle. Amen. Le dimanche, j'espérais là de faire un témoignage. Alléluia. Qui va vous montrer la puissance de Dieu. Amen. J'ai utilisé un verset. Et c'est grâce au verset là que je suis beaucoup de monde. Amen. Dieu vous a utilisé vos 100 francs, vos 1000 francs, vos 500, vos 2000, vos 5000. Je suis debout devant vous. Je vous dis d'abord de bouche merci. Mais je vous remercier en nature. Amen. Parce que j'ai des sacrifices à faire. Amen. Et Dieu m'a dit de faire ici. Yes. Yes. Et vous allez rentrer ce jour chacun avec un paquet. Avec un paquet. Dieu pourra les moyens pour que tout le monde, les enfants, chacun a un paquet. Yes. Un témoignage de ce que Dieu aura fait. Et j'ai déjà présenté ce jour à Dieu. Amen. Ensuite, j'aimerais vous dire que cette assemblée m'a montré un amour que l'église où j'étais ne m'a jamais montré. Yes. Vous comprenez? Là-bas, après la pause, c'était moi. Je suis tombé malade. Personne n'est venu à l'hôpital. Personne n'est venu me voir jusqu'aujourd'hui. Personne. Mais vous connaissez l'église là, ouais, les gens veulent la raison. Quand je monte sur l'hôtel, quand il part, quand il lance le sujet, c'est moi qui a fait le sujet de la prière. 8 ans. 9 ans. Non, 8 ans. De 2015 à 2023, j'ai gagné l'église là. J'étais malade. J'étais venu au séjour de mort. Donc je fais ce témoignage. Ce que j'ai vu là-bas. Je me conseille. Donc je fais ce témoignage. Mais personne n'est venu. Mais vous, moi, je vous dis votre amour. Je vous dis infiniment merci. Alléluia. Vos 100 francs n'étaient pas possible. Vos 200, vos 500 n'étaient pas possible. Gardez ce même amour. Parce que le souvenir que j'ai de vous, c'est l'église qui brille. Parce que c'est comme ça, parti dans la prière. Parfois, quand je parle de Dieu, vous priez, amen, on est apporté le brillant, mais j'aime un peu. Vraiment, acclamez le nom de Dieu. Et comme vous l'avez dit, c'est un frère, c'est un ami, c'est pas. C'est pas parce qu'il me donne beaucoup d'argent, non. Mais je ressens son amour, même plus tard, je ressens. J'ai rencontré beaucoup de Dieu. Tu sais, les églises de Dieu, ça fait plus de 30 ans. Mais ce ton est différent. Je vous encourage à demeurer sous ce pied. Vous êtes en train d'aller quelque part. Ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vos familles peuvent vous insulter, se moquer de vous. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Dieu va fermer la bouche de ceux qui se moquent de vous. Amen. Alléluia. Le jour où Dieu va exaucer toutes vos prières, les gens n'auront pas de mots. Vous êtes chacun de vous assis à des témoignages pour vos familles. Certains viendront ici, mais n'est pas invités. Mais ils feront la gloire de Dieu à vous. Ils feront de l'arbre que vous amenez pour vous faire asseoir. Et ils n'auront pas d'explication que de venir ici découvrir le Dieu là qui a changé vos vies. Quand ne vous trompe pas, ce temps est un véritable homme de
Il y a beaucoup de nos pays dans la foi, dans cette nation, au Cameroun aussi, qui ont des grandes églises, mais ils sont avec Dieu. Il y a des fous dans les églises qui manifestent la puissance, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. On peut citer aucun nom ici. Vous comprenez? Mais ils comprennent. Et ceux qui comprennent ce que je dis, savent de quoi je parle. Ce n'est pas la foule qui fait croire que Dieu est là. Non. Ce n'est pas la foule. Peut-être que le fait qu'un homme pose les mains ou par l'assistant, les gens tombent, ils peuvent voir l'assistant de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout parce qu'il parle, les gens tombent, l'assistant de Dieu. Ce n'est pas ça. Pourquoi on fait le frère? Pourquoi les frères? On ne peut pas les dénoncer parce que vous savez, ils sont aussi de chair. Eux, ils ont les moyens de monter les gens pour tuer physiquement. Mais on se connaît. En tant que serviteur de Cameroun, on se connaît. Vous comprenez? On a l'air ici, mais Dieu nous voit très grand. Comme vous le voyez là. On ne n'est pas les voitures garées, on n'est pas les voitures garées. Mais Dieu nous connaît mieux que ces gens. Vous comprenez? Soyez humbles. Soumettez Washington. Il y a beaucoup de choses que je m'en ai à cœur. On en partage souvent. Le moment viendra. Je vous aime beaucoup. Et avant de remettre le micro, c'est pas si le directeur me dit le morceau là. J'ai dit que le chant l'a dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me chasse pas de ta présence. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Renouvelle en moi la joie du Seigneur. Vous savez, beaucoup sont abattus à cause des problèmes. Mais ce chant dit, Seigneur, renouvelle-moi la joie du salut que j'ai. Amen. Restore and lead my heart, oh Lord, and renew your spirit within me. Je dis, restaure-moi et guéris-moi, Seigneur. En anglais, ce que ça veut dire. Restore and clean my heart. Purifie mon cœur. And renew your spirit within me. Cast me not away from your presence, oh Lord. Send out your Holy Spirit for me. Renew in me the joy of my salvation, and renew your spirit within me. I did not take away from the presence of God. Send out your spirit for me. Nous avons besoin de sonder que le Seigneur sonde nos rêves, nos cœurs. Le plus important, ce n'est pas de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, et pour dernier jour, c'est de retrouver en paix, avec la sanctité, avec le Seigneur. Ne pas mon âme sur le Seigneur, pas le Seigneur mon âme. Ce n'est pas les voitures dont tu as besoin, ce n'est pas des maisons, de l'argent, de la richesse, mais tu as besoin de Jésus. Que Jésus te guérisse du péché, qu'il te guérisse
Ouvre ton cœur au Seigneur. Si le Seigneur délivre-moi du péché que le diable a mis dans ma vie pour m'entraîner en enfer. Oh Jésus, il m'a révélé combien beaucoup d'iniquités ont fait ce jour-là. Je pleure pour moi-même, pleure pour moi-même, pleure pour ta vie. À cause de cette église, je suis né dans cette église et à la fin de ces jours, si ton coup en enfer, le diable va se moquer de toi. Il va te torturer. Répare ton âme devant le Seigneur. Ce n'est pas des habits dont tu as besoin. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Tu as besoin d'abord de la grâce du salut éternel. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de cette église. Aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de chaque famille représentée ici par ces fidèles. En ce jour-là, Seigneur, la trompette va sonner. Certains pasteurs seront en train de commettre l'adultère. Certains pasteurs seront en train de coucher les femmes des gens. Certains pasteurs seront dans la situation. Ils vont rater l'enlèvement. Ils vont pleurer. Parce que le diable va torturer les gens qui vont rester sur la terre. L'enlèvement arrive bientôt. Jésus est déjà à la porte. Pleure pour ton âme. Répands ton âme au Seigneur. Répands ton âme au Seigneur. Dis Seigneur, je veux marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Donne-moi la force de vivre dans l'obéissance, dans la sainteté. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification dans laquelle
Seigneur, souviens-toi de chacun de nous ici aujourd'hui, en ce jour-là. Tu viendras comme un voleur, au moment où personne ne s'attend, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nos noms, de notre œuvre, de nos sacrifices pour ta gloire. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Et que nous soyons enlevés avec l'Église en ce jour-là. Nous ne savons pas si ce sera le matin, à midi ou le soir. Nous ne savons pas si nous serons endormis ou éveillés. Nous ne savons pas si nous serons en train de prier à l'église ou en train de marcher dans la rue. Mais en ce jour, Seigneur, nous prions ce soir. Je prie pour chaque personne ici, présente avec ça. Que en ce jour-là, nous serons parmi ceux-là qui seront enlevés pour les festins de nos de la nuit. Seigneur, souviens-toi de nos sacrifices dans ta maison. Souviens-toi de chaque personne ici qui a sacrifié, comme on s'est enseigné ce soir, sur le sacrifice, qui a donné de ses 100 francs, de ses 500, de ses 1000 francs, de ses 2000, de ses 5000, de ses 10 000, de ses 50 000, de ses centaines de mille, pour bâtir sa maison. Et que ce sacrifice puisse parler en sa faveur. Parce que le sacrifice parle toujours. Au nom de ces familles qui sont privées de manger, mais ils ont donné pour embellir ta maison. Je les demande pas, Seigneur, ces enfants que je vois maintenant quand je parle dans le samedi matin, qui est sur le sol, qui lave les chaises, Seigneur, bénis-les avant la fin de l'année 2024. Tu parlais à une bénédiction extraordinaire au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui travaillent, qui dorment ici à l'église, qui est sur le sol, qui nettoie les toilettes, qui servent nos serviteurs, qui se sacrifient jour et nuit pour l'avancement de cette œuvre. Seigneur, récompense-les, rencontre-les au point de leurs besoins. Qu'avant la fin de l'année, que les besoins puissent jamais la main au nom de Jésus. Seigneur, si les enfants sont malades, guéris-les. S'ils veulent le travail, donne-leur le travail. S'ils veulent une maison, donne-leur une maison. S'ils n'ont pas de quoi manger, donne-leur à manger. Suscite des hommes et des femmes qui vont porter leurs problèmes comme les leurs, les aider, même les gens qui ne connaissent pas, toucher le cœur, de les être destinés afin de les aider à arriver à leur lieu de destinée au nom de Jésus. Seigneur, bâtis-les, que le diable puisse t'arracher entre les mains de ton Seigneur. Et que chaque phrase, chaque mot, chaque enseignement qu'il a passé en eux puisse façonner en eux le caractère et la nature du Christ. Qu'il demeure. Qu'il demeure dans ta maison. Quels que soient les vents et les tempêtes qui vont affronter, qui vont traverser, qu'il demeure dans ta maison. Qu'il demeure au pied de ton serviteur. Qu'il persévère. Jusqu'à obtenir leur miracle au nom de Jésus. Je prie pour ces petits. Aucune de les destinées, ces petits enfants, ne sera détournée au nom de Jésus. Ils accompliront leur destinée. Je déclare et je déclare que tout ange de la mort, de la destruction, qui s'approchera d'eux, sera soudoyé par l'âge de Dieu au nom de Jésus. Ils n'en voudront pas avoir leur temps. Ils accompliront le nombre de leurs jours. Toute personne qui va oser proclamer, déclarer, amener la photo, le nom ou quelque chose qui appartient à l'un de ces enfants qui sont dans la salle maintenant, pour les tuer, pour les détruire, cela va retourner sur ses propres enfants, quel soit plus au nom de Jésus. Seigneur, je prie mon Dieu, mon roi, que tu bénisses chaque parent ici, chaque homme, chaque femme. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs situations, tu connais leurs combats, tu connais ceux qui pleurent dans la chambre chaque soir. Le Seigneur, pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi les hommes témoignent qui sont bénis? Pourquoi moi ma vie est comme ça? Tu les connais. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que Seigneur, tu essuies leurs larmes, que leurs larmes de tristesse se transforment en larmes de joie au nom de Jésus.
cœur. Continue de l'élever. Que dans cette ville, dans cette nation, dans ce continent, quand on parlera de sa faute, comme on a parlé et on en parle encore, de papa au paquet, on parlera de lui dans cette nation et dans le monde entier au nom de Jésus. Donne la sagesse, l'intelligence pour conduire ton peuple. Et je prie au nom de Jésus, en tant qu'autochtone de cette ville, et quelqu'un de Dieu, que tout dossier qui soit d'une autre région ou de cette région-ci, qui osera s'élever comme ton secteur, que la colère de Dieu n'appelle sur lui. Je parle en tant qu'autochtone de l'Ivoire et autorité de cette terre. Je bénis ton Seigneur et je prie Seigneur que cette terre le bénisse. Que les richesses de la vie de Douala lui soient tombées, accordées. Que le ciel de la vie de Douala soit ouvert partout où il est là pour lui accorder la faveur, les richesses, les grâces, les bénédictions, tout ce que nous avons besoin. Que les anges de Dieu préparent son chemin partout où il est là pour évangéliser. En tant qu'autochtone, en tant que serviteur de Dieu, je déclare que les portes de cette région, les portes de la route, lui sont ouvertes. En tant qu'hérétique de ma famille, j'ai autorisé cette terre de voilà, en tant que natif, en tant qu'autochtone, je prie Seigneur que la terre lui soit favorable. Que les esprits des eaux lui soient soumis sur n'importe quel quartier où il y a. Que les esprits des eaux qui enveloppent cette ville lui soient soumis au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait contre lui ne marchera jamais au nom de Jésus. La victoire est son partage. L'élévation est son partage. La gloire est son partage. L'extraordinaire est son partage. Il va aller de gloire en gloire. Et tous ceux qui sont avec lui, autant il est élevé, sera également élevé dans leur travail, dans leur famille, dans leur maison, dans leur quartier et partout au nom de Jésus. Ange de Dieu, les grâces, toute opposition dans ce quartier, dans cette ville, dans cet arrondissement, dans cette région, comme le Seigneur, ange de Dieu, les grâces, tout ce qui s'oppose à l'explosion, à la gloire manifeste en ce lieu. Et de tous ceux-là qui sont de ce ministère, qui se baladent dans la rue, dans le quartier, attirez dans la maison au nom de Jésus. Et attirez ici au nom de Jésus. Nous les appelons dans tous les quartiers de Douala pour bénir, adorer, enseigner au nom de Jésus. Sors des livres, des faux prophètes, tous ceux-là qui sont entre leurs mains au nom de Jésus. Seigneur, regarde ton peuple. Ils ont tout abandonné chez eux. Je te prie de nous suivre pour venir à la maison, Seigneur. Papa, qui ne rentre pas comme ils sont venus. Apportez un miracle spécial pour tous ceux-là qui sont restés de cette terre. Faites quelque chose de spécial dans leur vie avant que dans leur destin, leur spectacle. Ils se souviendront. Ils ont pleuré durant l'année. Et finalement, tu les as exaucés. Nous sommes fatigués de pleurer, Seigneur. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous sommes fatigués de pleurer. Seigneur, change l'histoire de chaque personne. Change l'histoire de leur maman, de leur papa.
enfants, de tes enfants, change leur histoire, Jésus. Change leur histoire. Jusqu'à quand on va se moquer d'eux? Seigneur, change leur histoire. Regarde le sacrifice chaque jour. Ils viennent à la maison, après rentrent à pied, après rentrer à la maison, on va manger. Seigneur, change leur histoire. Amen. 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 S'il vous plaît. Je vais faire une chose que je n'ai jamais fait ici. Quels sont ceux-là? Quand vous êtes là, vous allez rentrer à la maison. Vous n'avez rien à manger. Là, vous voyez, vous avez quitté la maison. Vous êtes venu ici par la foi. Vous n'êtes pas sûr que vous allez manger. Il est vrai. Vous avez des enfants. Vous vous demandez, Seigneur, je ne vais pas dire comme ça. Les enfants n'ont rien à manger. Mon mari ne peut même pas la soleil. Je veux bien les alléger pour me faire de vous. Pourquoi pas manger? La Bible dit que j'essaie qu'on fasse de la chose. Bon. Je vais, je ne sais pas combien vous êtes. Je vais poser l'acte de foi. Je vais donner à votre père 15 000 francs maintenant. Il va savoir comment donner à chacun. Le Seigneur peut faire des spaghettis pour tous les enfants. Vous savez, les serviteurs de Dieu ont les mauvais noms, pas de nom de Seigneur. On dit que le pasteur voit seulement l'argent des fidèles, il a produit les gens, et les fidèles sont pauvres. Amen. Moi, je vais remercier l'enfant de Jésus. Je vais le bénir. 15 000. Je n'avais pas prévu ça, mais je ne sais pas l'esprit. Je me laisse conduire par l'esprit. Amen. Donc je vais déposer sur l'autel. Votre papa, tu vas pouvoir aider ceux qui n'ont rien à manger avec les enfants de moi. Et il y a une plus grande suite. Le jour où je reviendrai ici que tu m'as mis à faire. Je laisse que Amen. On va se retrouver toujours ici matin.
ici pour aller évangéliser au nom de la donc je t'invite demain à être ici à partir de 7h30 pour que 8h nous pouvons l'avoir. Amen. Amen. Je ne veux pas te recommander ta nuit. Amen. Donc, bien entendu, je t'accompagne. Donc, Dieu te bénisse. Amen. C'est mon frère, c'est l'évangéliste Patrick. Quand les hommes de Dieu arrivent, on pourrait dire Amen. Je ne peux pas comprendre. Même si Dieu me dit voilà. Il est comme moi. Amen. Je peux être là, je ne dérange pas. Amen. Donc, mon Dieu te dit. Et toi qui as reçu une semence, cherche à garder 2000 dans ta semence. Amen. Dans un porte-monnaie. De prophétie de cette année chaque fois. Il faut respecter comment on fait. On n'utilise pas tout le fond de monde. On garde toujours on va parler. Quand ça vient, on est sorti. On ne dit pas tout de suite. Attends pour la gloire de Dieu.